C'est la pénurie dans les centres de collecte de sang au Maroc. Les stocks de produits sanguins au niveau national sont en baisse et les citoyens sont appelés à remplir un devoir civique et une action qui peut sauver des vies. Zoom aujourd'hui sur la situation avec Dr Khadija Al-Hajouji, directrice adjointe du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci encore une fois. Pour l'intérêt que Média TV. Merci beaucoup docteur. Alors quel est le pour l'intérêt niveau que vous portez? Quel est le niveau actuel du stock de poches de sang dans l'ensemble des centres du Royaume? Le niveau actuel des stocks de sang est un niveau qui ne dépasse pas 4 jours de consommation. Donc, nous sommes à 3400 poches de sang au niveau national et la recommandation de l'OMS est d'avoir un stock minimum de sécurité qui dépasse les 7 jours et qui, pour le Centre national de transfusion au Maroc, est de 5400. Et donc, actuellement, on est dans une situation un peu critique. Alors, justement, concernant vous dites qu'il s'agit d'une situation critique. Est-ce que cette pénurie est juste saisonnière ou bien concerne toutes les périodes de l'année? Oui, nous avons des périodes qui sont bien identifiées, qui sont considérées comme étant des périodes critiques, comme les périodes des fêtes, comme les périodes des vacances scolaires et surtout l'été. Le mois de juillet, août, début septembre est une période critique partout dans le monde entier. Les centres de transfusion souffrent de pénurie pendant cette période. Ceci est dû d'une part au déplacement des donneurs réguliers qui ont leurs vacances et donc ils se déplacent, ils voyagent, et également à l'augmentation du nombre des accidents de la voie publique et donc l'augmentation de la demande. Alors, face à ces demandes accrues, justement, quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser les citoyens à l'importance du don du sang? Les actions que nous menons, donc au niveau national, nous avons déjà signé des conventions de partenariat avec des grandes instances, à savoir le ministère des Affaires islamiques, la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales des préposés religieux qui sont représentés sur tout le territoire national pour faciliter la collecte au niveau des mosquées. Également, nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Ils sont également représentés sur tout le territoire et ils nous facilitent la collecte, c'est-à-dire les autorisations des camions, des tentes, etc. Également, nous avons tenu, juste avant l'été, nous avons tiré le signal d'alarme et nous avons tenu au niveau national une réunion avec tous les responsables des 16 centres régionaux du Maroc, des 16 centres régionaux de transfusion, et qui ont préparé leur plan d'action et ils ont mis en place un programme au niveau de chaque centre de transfusion. Le centre dispose d'un programme de collecte qui est organisé régulièrement en collaboration avec la société civile. Il y a des associations de société civile qui œuvrent dans ce domaine et qui sont très impliquées dans la promotion de dons de sang. Et c'est une aide précieuse pour les centres de transfusion. Ils sont aussi représentés au niveau de tout le territoire national. Alors, également, au niveau national, nous avons un tableau de bord hebdomadaire. Nous recevons l'état de stock de tous les centres de transfusion. Et à chaque fois qu'un centre souffre d'une baisse de stock très importante, le centre national joue le rôle de régulateur et donc on approvisionne le centre déficitaire à partir d'un centre qui dispose d'un stock suffisant. Mais au niveau des grandes villes, c'est-à-dire les villes où siège un CHU, la consommation est très importante et donc ces villes-là comme Casa, Rabat, Oujda, Fès, Marrakech, ces villes-là souffrent le plus de pénurie par rapport aux autres villes. Alors, justement, avec toutes ces actions, justement, tous ces efforts, est-ce que le Maroc est aujourd'hui en phase avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de don du sang ou bien il y a encore un effort à faire dans ce sens?
il y a énormément d'efforts qui ont été faits dans ce sens, à savoir que depuis l'an 2000 jusqu'à 2019, nous avons triplé le nombre de poches de sang à l'échelle nationale, c'est-à-dire on avait le nombre de dons au niveau national était avoisiné les 100 000, actuellement on est à 320 000. Un effort considérable a été fait dans ce sens. Mais jusqu'à présent, la recommandation de l'OMS pour les pays en voie de développement est de 1,2% de la population. Et pour le Centre national, on est à 0,9%. Donc on est proche de la cible, mais il y a encore des efforts à faire. C'est pour ça que le problème actuel, c'est que les efforts sont là, c'est-à-dire même les fonctionnaires n'ont pas tous pris leur congé, tout le monde est impliqué. Mais le problème, c'est que les donneurs sont occupés, surtout pendant cette période, la période précédente, avec Eid al-Adha, les fêtes nationales et les vacances d'été. Il y a une baisse de rentabilité des collectes. Alors maintenant, une information pratique. Combien de fois par an peut-on donner de notre sang et quels sont les bénéfices pour le donneur ? Donc, toute personne âgée entre 18 et 60 ans peut donner son sang. Le bénéfice pour le donneur, c'est qu'il peut donner, les hommes peuvent donner toutes les 8 semaines, les femmes peuvent donner toutes les 3 mois. Et le bénéfice, c'est que c'est une... ils peuvent suivre leur état de santé régulièrement. Il y a toujours, à chaque don, il y a un entretien médical pré-don. Il y a des analyses qui sont faites sur le don, à savoir l'hépatite, le sida, toutes les maladies transmissibles. Le sang du donneur est examiné et les résultats lui sont rendus. Et donc, voilà, c'est une consultation régulière de l'état de santé de la personne. C'est ça le bénéfice. Et docteur, justement, puis, en parlant c'est un bénéfice aussi, surtout pour le malade qui est là, pour le malade qui est là à attendre cette poche de sang qui va lui donner la vie. Donc, le don de sang, c'est un geste humain, c'est un geste citoyen, c'est un don de vie. C'est-à-dire la personne qui donne son sang, elle peut déjà sauver 3 vies parce que le sang est séparé en 3 constituants, le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Donc chaque personne a la possibilité de sauver 3 vies humaines. Alors, docteur, et donc les malades sont là pour attendre. Maintenant, quels sont les groupes les plus demandés ? Les groupes les plus demandés sont les groupes négatifs, sont les groupes rares, rhésus négatifs, mais ne sont pas les plus demandés, c'est-à-dire tous les groupes sont demandés. Nous constituons un stock et selon le groupe du malade, nous livrons le sang compatible. C'est-à-dire le stock doit disposer de toute catégorie de groupes. Merci beaucoup, docteur Khadija Lahjouji. Vous êtes directrice adjointe du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Merci encore une fois.